Bonjour chers amis. Passons dès à présent au compte 77 revenus financiers et produits assimilés. Ce sont les ressources que tire l'entité de ses activités financières. Le compte 77 est subdivisé en deux sous-groupes dont nous avons les intérêts de prêts et créances diverses du compte 771 que sont les intérêts rapportés par les prêts consentis par l'entité ainsi que les intérêts des dépôts bancaires. Nous avons aussi les revenus de participation et autres titres immobilisés du compte 772 qui enregistre les intérêts et les dividendes rapportés par les titres de participation détenus par l'entité. Il est donc important de débiter les comptes de tiers et de trésorerie par le crédit du compte 772. Ensuite, on a l'escompte obtenu du compte 773. Donc, les escomptes obtenus des fournisseurs ne sont pas déduits du prix d'achat, mais inscrits au crédit du compte 773 escompte obtenu. L'escompte peut être récupéré par le vendeur lorsque l'escompte correspond au net commercial de la facture d'avoir. Cela suppose que l'acheteur n'a pas encore réglé la facture de doigt. L'escompte peut être accordé sur une facture d'avoir lorsque le client a décidé d'anticiper son règlement. Il est alors calculé sur le net commercial de la facture de doigt, éventuellement diminué du net commercial des factures d'avoir. On a aussi les revenus des titres de placement du compte 774. Ici, il s'agit des dividendes et des intérêts des actions, obligations et autres titres de placement détenus par l'entité. Ces revenus sont souvent matérialisés par des coupons. Ce compte enregistre donc les revenus à leur valeur brute et la retenue à la source correspondante dans le compte 441. Les dividendes des actions et les intérêts des obligations échues et non encore encaissés doivent être rattachés à l'exercice par les comptes 51,86 et 51,87 d'une part et le compte 774 d'autre part. Il faut débiter les comptes 52 et 44,12 par le crédit du compte 774. Ce compte est utilisé dans le journal de l'obligataire. Donc l'acquisition de titres de placement s'enregistre à leur prix d'émission et non à leur prix de remboursement. À la souscription, il faut débiter les comptes 503, 63, 11 et 44 par le crédit du compte de trésorerie. Les coupons courus et non échus sont régularisés en débitant le compte 5063 par le crédit du compte 774 afin de constater les intérêts des titres de placement. Puis à la réouverture, il faut débiter le compte 774 par le crédit du compte 5063. Lors du remboursement de l'annuité à l'échéance, il faut débiter le compte 5211 par le crédit des comptes 503 et 774. Pour donc finir à la session, il faut débiter les comptes 5211 et 677 par le crédit des comptes 503 et 777. Ensuite, on a les intérêts dans le loyer de location acquisition du compte 775. Ce compte est notamment crédité des intérêts de retard dus par le client. Ce compte est aussi utilisé dans le cadre de l'imputation des frais de renouvellement d'un effet au compte du client. Il faut débiter dans ce cas d'espèce le compte 411 client par le crédit des comptes 775 intérêts dans le loyer de location acquisition calculé au prorata du nombre de jours supplémentaires demandés par le client. Le compte 443 État TVA facturé calculé sur les intérêts de retard et pour finir le compte 707 pour l'enregistrement de la récupération des frais de timbre et d'autres frais éventuels. En cas de retard de libération, on débite le compte 5211 par le crédit des comptes 467. Donc du montant de l'appel, on a aussi le compte 70, 71 frais de rappel imputés ou engagés par la société. Et pour finir, le compte 775 qui enregistre l'intérêt de retard calculé au prorata tempori. On a aussi les gains de change financiers du compte 776. Ce compte est crédité des gains de change constatés à l'occasion des opérations de change des devises étrangères. Le gain est égal à la différence entre la dette constatée et la dette réglée ou la créance recouvrée et la créance constatée. On a aussi les gains sur cession de titres de placement du compte 777. Ce compte est crédité de la différence entre le prix de cession et le prix d'achat des titres de placement cédés par l'entité. Ce compte est utilisé en cas de cession pour titre de placement à une valeur supérieure au prix d'achat. Il faut débiter le compte 486 ou un compte de trésorerie du prix de vente net de frais par le crédit des comptes 50 et 777.
Il faut noter que le compte 50 sera pris au prix d'achat des titres cédés et le compte 777 du montant du gain obtenu. Cependant, en cas de perte sur cession de titres de placement, il faut débiter le compte 486 ou un compte de trésorerie du prix de vente net de frais et le compte 677 de la valeur de la perte subie par le crédit du compte 50 du prix d'achat des titres cédés. Ce compte est utilisé dans le journal de l'obligataire. Donc, l'acquisition des titres de placement s'enregistre à leur prix d'émission et non à la valeur des prix de remboursement. À la souscription, il faut débiter les comptes 503, 63, 11 et 44 par le crédit du compte de trésorerie. Les coupons courus et non échus sont régularisés en débitant le compte 5063 par le crédit du compte 774 afin de constater les intérêts de titres de placement. Puis à la réouverture, il faut débiter le compte 774 par le crédit du compte 5063. Lors du remboursement de l'annuité à l'échéance, il faut débiter le compte 5211 par le crédit des comptes 503 et 774. Pour finir, à la cession, il faut débiter les comptes 5211 et 677 par le crédit des comptes 503 et 777. On a aussi les gains sur risque financier du compte 778. Ce compte enregistre le gain sur un risque de perte de l'argent à la suite d'une opération financière ou d'une opération économique ayant une incidence financière. Le compte 770 est crédité des gains sur risque financier par le débit du compte de trésorerie, généralement la banque. La valeur à retenir pour les biens acquis contre versement des rentes viagères est le prix stipulé dans le contrat ou, à défaut de stipulation, la valeur actuelle à la date du contrat. La contrepartie est portée pour la même valeur au passif du bilan dans le compte 1681 intitulé Rente viagère capitalisée. En cas de décès prématuré du crédit rentier, l'extinction de la dette constitue un gain financier à comptabiliser au crédit du compte 7781 par le débit du compte 1681. Ensuite, on a les reprises de charges pour dépréciation et provision à court terme financière du compte 779. Ce compte est crédité de la reprise des dépréciations des comptes de trésorerie et des risques provisionnés à caractère financier existants au début de l'exercice par le débit du compte 59, dépréciation et risques provisionnés, pour solde ou pour ajustement. Ce compte est débité par le crédit du compte 13, résultat net pour solde du compte 77 en fin d'exercice. Ce compte est crédité du montant des produits financiers acquis donc par le débit des comptes de tiers concernés ou des comptes de trésorerie. Merci.